ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victor Balzahia, Zichrono Livracha. La question de Hillel. Si maintenant quelqu'un dit du Lashon Hara, il veut faire tchouva, alors le prochain qui va faire la Mechila, est-ce qu'il va reprendre, reprendre pour lui-même ses Averot et redonner ses mitzvot? Donc, comme il y a Chavot Halvavot, si Rouven fait le Lashon Hara sur Yitzhak, à ce moment, les mitzvot de Yitzhak passent chez... Non, les mitzvot de Rouven passent chez Yitzhak et les péchés de Yitzhak passent chez Rouven. D'accord? Maintenant, Rouven fait tchouva. Il s'est dit, je vais aller voir Yitzhak. Yitzhak, je m'excuse, je fais la Lashon Hara sur toi, pardonne-moi. Yitzhak te dit, tu as parlé la Lashon Hara sur moi, mais c'est génial. Tu as plein de mitzvot, elles sont passées chez moi. J'ai plein d'avérotes, elles sont passées chez toi. Tu demandes maintenant que je t'excuse, mais si je t'excuse, c'est affreux. Parce que tous mes péchés terribles vont revenir, et toutes les belles mitzvot que tu as faites vont partir de chez moi. Alors, est-ce qu'il doit faire ce calcul, Yitzhak, et ne pas pardonner, ou il doit pardonner? Alors, c'est clair qu'il doit pardonner. Pourquoi? D'abord, si on te demande des excuses, tu ne pardonnes pas, tu es cruel. Et si c'est un Lashon Hara qui a été dit, au bout de 3 fois que la personne viendra te demander des excuses, de toute façon, c'est pardonné. Et toi, tu aurais été l'idiot. Le Rambam dit que celui qui a subi une souffrance de quelqu'un et la personne vient lui demander des excuses, qu'il ne soit pas cruel, qu'il pardonne rapidement et le cœur à l'aise. Il pardonne. Pas, il dit pas comme les Givonim. Qui sont les Givonim? Il y a ici la petite colline sur laquelle il y a la tombe de Shmuel Hanavi. L'autre côté derrière, une petite ville arabe qui s'appelle Giv'on. Mais en fait, à la base, c'est Giv'on. D'accord? Giv'on, qu'est-ce que c'est? C'était des Cananéens. Lorsqu'ils ont appris que le peuple d'Israël allait conquérir la terre d'Israël, ils sont déguisés comme un peuple qui venait de très très loin, avec des habits comme ça, gâtés, etc. Ils sont voir Yoshua, il lui a dit, on vient de très loin, on veut faire un pacte de paix avec vous. Ok, ils ont accepté les Juifs, on va faire un pacte, on ne vous attaquera pas. Et bien maintenant, les Juifs viennent pour attaquer Giv'on, ils sortent avec le pacte, hein, on a promis que non. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua, les amis, en tant que porteur d'eau et coupeur de bois pour le temple? Le roi Shaoul poursuivait le roi David. Le roi David s'est enfui à Nov, qui était la ville des Kohanim. Lorsque le roi Shaoul a appris que le Kohen Gadol, là-bas, il s'appelait Achimelech, je me souviens bien, Avimelech ou Achimelech, tu te souviens? Achimelech, je pense. Il a donné à manger au roi David, il a donné aussi l'épée de Goliath. Shaoul est rentré dans une colère folle et a ordonné qu'on tue tous les Kohanim de Nov. Ils sont tous morts. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Givonim étaient en chômage technique. Plus de Kohanim, plus besoin de puiser de l'eau et du bois pour le temple. D'accord? À l'époque du roi David, il y a eu une famine terrible. Le roi David a demandé au pectoral, au Metumim, le Kohen Gadol, d'accord, de vérifier pourquoi ça arrive. Ils ont vérifié, ils ont dit, c'est à cause du péché de Shaoul contre les Givonim. Qu'à cause que Shaoul ait tué tous les Kohanim, les Givonim sont venus en chômage technique, et dans le ciel, ils crient vengeance. Et le ciel, il écoute cette prière, même des Givonim. Le roi David vient les voir, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, nous voulons qu'on prenne 7 descendants du roi Shaoul et qu'on les pende. Ils n'ont rien fait. C'est ça ce que nous voulons. Le roi David a fait ainsi. C'était terrible. Et ainsi, la famine s'est arrêtée dans le peuple d'Israël. Le verset dit, et les Givonim ne font pas partie du peuple d'Israël. Parce qu'un juif ne peut pas se comporter ainsi. C'est pas possible. Il ne faut pas être cruel. Il faut être Rahman, miséricordieux, et pardonner facilement. De plus, il y a une très bonne raison pour laquelle il faut faire en sorte de pardonner. Cela fera l'objet d'un cours ultérieur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.